Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 10, les 7 premiers versets. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. La première lecture, comme le psaume, nous invite à la recherche constante du Seigneur, nous invite à le rechercher maintenant, à ne pas attendre les derniers jours, les derniers moments. Osée nous dit, il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Le psaume 104, qui nous sert de méditation ce matin, nous invite à rechercher sans trêve la face du Seigneur. Il n'est pas trop tard pour revenir sur le droit chemin. Ceux qui ont abandonné le chemin de Dieu, ceux qui ont tourné le dos à Dieu, ceux qui pensent que la source de leurs problèmes, de leurs difficultés, c'est Dieu, il est temps de rechercher sans trêve la face du Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il répande sur vous une pluie de justice. Quand nous lisons bien ce passage du livre d'Osée, qu'est-ce qui fait en sorte que le malheur s'abatte sur Israël? Plus on est prospère, plus on a tendance à tourner le dos à Dieu. C'est ça le péché d'Israël. Plus il se multipliait, plus Israël multipliait des autels pour les faux dieux. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles dédiées aux faux dieux. Et c'est souvent ça dans notre vie. Plus les choses donnent, plus on a tendance à tourner le dos à Dieu. Plus on a les moyens matériels et financiers, plus tout va bien pour nous. On a tendance à tourner le dos à Dieu. On se retrouve avec des gens qui nous font croire que non, pour maintenir ton statu quo, pour maintenir tes grâces, tes bénédictions, il faut aller te laver, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est des péchés contre le premier commandement. Les bénédictions viennent de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Tout ce qu'on peut avoir vient de Dieu. Mais on se dit que pour maintenir cela, pour protéger cela contre, entre parenthèses, le mauvais œil, les jaloux, et tous nos ennemis que nous connaissons, il faut passer par d'autres voies. On se retrouve en train de faire des sacrifices aux esprits, aux démons, aux faux dieux et aux totems, sans nous en rendre compte parfois. Alors, qu'est-ce qui arrive alors? C'est souvent la déportation. C'est le malheur qui nous frappe. Ce qu'on est parti protéger commence à se détruire, à s'effriter. Donc, faisons attention. Pour ceux qui ont choisi ce chemin, ou pour ceux qui sont en route pour ce chemin, il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de revenir sur les pas du Seigneur. Ceux qui disent qu'ils ne prient plus, sont fatigués, rien ne donne et autres. Qu'est-ce que toi-même tu as fait dans ta vie qui a ouvert consciemment ou inconsciemment la porte à l'ennemi de te déporter, de te détourner de ta destinée, de retarder ta destinée ou d'influencer le cours de ta destinée? Qu'est-ce que toi-même tu as fait
Parfois, on a l'impression qu'on est toujours innocent à 100%. On a toujours l'impression qu'on est innocent. C'est parce qu'on ne sait pas faire ce qu'on appelle l'introspection, c'est-à-dire faire un examen de conscience de nos actes, de notre manière de vivre, de notre manière d'être avec les autres. Parfois, l'ennemi s'accroche sur les détails et les détails sont des opportunités pour l'ennemi de s'accrocher dans ta vie, d'influencer négativement ta vie, de faire tout ce qu'il veut contre toi. Alors, ne commençons pas à tourner le dos au Seigneur, à dire que moi, je n'ai rien fait à quelqu'un, moi, je n'ai pas fait ceci, moi, je ne suis pas cela, moi, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne trompe pas. Mais tu peux avoir une addiction qui est un péché que toi, tu négliges. Parce qu'il y en a certains qui sont assis confortablement sur certains péchés et pensant que les péchés, c'est tuer, tromper, être infidèle, mentir, voler, et autres, pensant que c'est ça le péché. Mais il y a des addictions qui constituent des péchés. Par exemple, la jeunesse aujourd'hui, ou certains qui pensent que la masturbation est normale, aimer voir les vidéos pornographiques est normal. Ça, c'est un péché que beaucoup ignorent et qui ouvre les portes à beaucoup d'entités négatives dans nos vies. Les yeux, c'est une porte d'entrée dans notre âme, dans notre esprit. Les yeux, quand on parle de la convoitise, de la concupiscence et tout. Donc, faisons attention à ce que nous regardons, à ce que nous ouvrons comme contenu dans les plateformes, dans les réseaux sociaux et autres. Tu peux être quelqu'un de bien, tu peux respecter les commandements, mais il y a certains petits détails que tu négliges qui sont en fait des péchés et qui sont des portes pour que l'ennemi agisse négativement contre toi. Mais toi, tu vas toujours passer le temps à dire que tu n'as rien fait, tu ne fais pas ceci, tu ne pêches pas comme ça. Mais une porte s'est ouverte par toi-même, consciemment ou inconsciemment. Donc, que chacun fasse toujours un examen de conscience avant de mettre Dieu à la barre. Que chacun examine chacun de ses actes, de ses moindres actes, de ses moindres actions au plus petit détail. Au plus petit détail, qu'est-ce que je pose comme acte? Qu'est-ce que mon acte a occasionné comme impact positif ou négatif en moi ou sur mon prochain? Il faut vraiment être fin, faire une chirurgie de ces actes au quotidien pour déceler si nous-mêmes ne sommes pas consciemment ou inconsciemment responsables de l'influence négative de l'ennemi sur notre destinée avant de dire « foutez-moi le camp avec votre Dieu ». Mais osez nous dire « il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sa justice, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice ». Et le psaume nous dit « recherchez sans trêve la face du Seigneur. Il n'y a que lui seul qui est la solution à tout. » Et il nous l'a dit « venez à moi, vous tous qui peinez, et venez déposer vos fardeaux à mes pieds, et je vous procurerai le repos. » Il n'y a que lui. Donc, arrêtons d'aller chercher les fausses solutions de sécurité loin. Dans l'évangile, Jésus appelle les 12. Il avait des disciples, mais dans le groupe des disciples, il va choisir 12 qu'il va appeler apôtres. Il nous dit, Jésus appelle ses 12 disciples et leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie. Toute maladie, n'a pas dit de guérir les maladies, mais toute maladie et toute infirmité. Et on nous donne les noms de ces disciples qui vont quitter de statut de disciples, de suiveurs, de ceux qui suivent le maître, à apôtres. Donc ils ont un statut, un rang particulier maintenant. Ça veut dire qu'ils ont fini la formation et maintenant ils peuvent déjà aller en mission. C'est comme la formation des prêtres. Vous commencez au séminaire, il y a des étapes, vous devenez diacre, après vous devenez prêtre, maintenant vous êtes appelé à exercer le pouvoir du Christ donné à ses apôtres et transmis de génération en génération. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est apostolique. Quand on dit qu'il est apostolique, ça veut dire que le pouvoir se transmet d'apôtre en apôtre,
de successeurs des apôtres en successeurs des apôtres, et ils transmettent à ceux à qui ils imposent les mains par le sacrement de l'ordre, par le sacrement de l'ordre. Donc, du moment où il y a schisme, il y a rupture, il n'y a plus de succession apostolique, et le pouvoir s'arrête là. Je ne sais pas si on se comprend. Le pouvoir, donc, ça veut dire maintenant, si je m'occupe de la succession apostolique, moi, l'abbé Flaubert, je peux créer mon église. Il n'y a plus de succession apostolique dans mon église. Même si je vais faire des fausses ordinations, parce qu'il faut que mon église continue, je fais semblant là, je peux voir les faux évêques qui sont là, ils m'imposent les mains, ils deviennent évêques. S'il n'y a pas de pouvoir qui est continu là, et soit que la plupart de ces gens se versent dans des exorcismes sauvages qu'on a ici dehors, se versent dans les exorcismes sauvages. Il n'y a pas le pouvoir apostolique, il n'y a plus ça. C'est l'évêque qui transmet ce pouvoir apostolique sur les prêtres lors des ordinations. Et c'est pour ça que vous voyez des prêtres qui ont ce pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir des maladies ou les infirmités rien que par l'imposition des mains. Mais le problème maintenant, c'est que cette conscience, la conscience de posséder ou d'avoir hérité de ce pouvoir a disparu excusez encore le même mot, de la conscience des prêtres que nous sommes. Beaucoup ne sont même pas conscients qu'ils sont prêtres. Beaucoup ne sont même pas conscients qu'ils détiennent le pouvoir du Christ. Beaucoup ne sont pas conscients qu'ils ont reçu cela par l'imposition des mains et par le sang crème. Et pendant la litanie des saints, lorsque nous sommes allongés là, c'est là où tout se passe, pendant cette litanie, pendant cette consécration, pendant l'imposition des mains, où l'évêque vous impose les mains, chaque prêtre vient imposer les mains, et l'onction qu'on met sur vos mains pour la consécration. C'est là où tout le pouvoir se transmet. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des prêtres qui partent encore chercher le pouvoir ailleurs, soit dans le monde des eaux, avec les esprits des eaux, soit chez les marabouts, ils partent se faire initier, partent se faire ouvrir les yeux, parce que comme vous, chrétiens, vous aimez trop les visions, vous aimez qu'on vous dise ce qu'on voit en vous, ou ce qu'on voit dans vos vies. Alors beaucoup, pour avoir de l'influence, pour être des influenceurs, pour qu'on parle de leur nom, Farmer Simba, le prêtre des miracles et tout, ils sont obligés d'aller chercher ce pouvoir. Or, ils ont reçu ce pouvoir pendant l'ordination, mais ils ne sont pas conscients. L'océan nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que Matthieu nous dit? On nous dit, il appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les mauvais esprits, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et on nous donne les noms. On nous donne les noms de ceux qui ont été choisis, les 12. Mais malheureusement, il y a toujours un Judas dans le groupe, et ce sont ces Judas-là qui font des dérives dans l'église avec tout ce qui se passe, les scandales, les faux exorcismes, les faux pouvoirs qu'ils ont. Quand des prêtres vont même jusqu'à aller dans les sectes rose-croix franc-maçonnerie, c'est pour chercher quel pouvoir encore. Parce qu'ils n'ont pas été convaincus qu'ils possèdent le pouvoir du Christ, qu'ils ont le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Il y en a certains même, oh moi je n'impose pas les mains, moi je ne suis pas dans vos histoires des autres, allez voir tel, moi je ne prie pas sur les gens. Quand un prêtre peut dire qu'il ne peut pas prier sur quelqu'un qui va venir te dire, j'aime mon père, j'ai mal à la tête, impose-moi les mains. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ce n'est pas ton pouvoir. Tu imposes les mains au nom du Christ et non en ton nom. Que tu le veuilles ou pas, tu es tenu de guérir le mal de tête de cette personne, de guérir même son infirmité. Les apôtres réveillaient les morts. Où est passé ce pouvoir dans l'église? Ce pouvoir a disparu parce qu'on n'est plus conscient. Aujourd'hui même quand on parle d'exorcisme, beaucoup dans l'église, même certains évêques sont contre. Ils disent que non, les gens ont des troubles mentaux, il faut aller chez le psychiatre et tout. Parce que, justement, on est en train d'étouffer la conscience de ce pouvoir qu'on a reçu. On ne veut pas s'exercer. Et c'est pour ça que les forces des ténèbres prennent de l'ampleur. C'est pour ça que les forces des ténèbres prennent de l'ampleur, et aussi la discipline qui a disparu dans le camp des prêtres. Parce que l'homme prêtre qui est discipliné,
qui est discipliné sur le plan de la vie et tout ce qui va avec. Et tu ressens son feu. Tu ressens son feu, mais nous-mêmes, on a dilué ce pouvoir dans la boisson, les femmes, l'argent, les honneurs, le pouvoir et tout ce qu'on veut là. Parce que justement, on s'est dilué dans le monde. On s'est dilué dans le monde et ce pouvoir tend à disparaître. Et quelques-uns qui sont encore conscients que par leur pouvoir qu'ils ont reçu, le jour de leurs ordinations, ils peuvent encore quand même, ils sont quand même conscients que non, ils sont là pour aider le peuple spirituellement. Jésus nourrissait ses auditeurs par sa parole et la parole, il passait à l'acte par des guérisons, des délivrances, des libérations et autres. Il exerçait ce pouvoir. Quelques-uns sont conscients et ils exercent quand même. Même comme c'est pas facile, parce que tout le monde veut être comme tout le monde. Alors, on va se diluer dans la boisson, dans le sexe, dans la recherche de l'argent, du pouvoir, des honneurs et tout ce qui va avec. C'est là où ce pouvoir-là se dilue. C'est là où ce pouvoir-là part. C'est là où ce pouvoir-là part. Or, Jésus dit quoi? Et il donne des instructions fermes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. Ces nations païennes, c'est justement ces liens incestueux qu'on a souvent avec les élites, les hauts dignitaires qui sont dans les sectes et francs-maçonnerie. Lorsque tu fréquentes, tu fais la pastorale des riches. Ils vont diluer ton pouvoir parce que ces gars-là sont dans des choses très louches. Et lorsque tu les côtoies, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vas diluer ton pouvoir et n'ancrer dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur vos routes, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Allez vers les brebis perdues. Aujourd'hui, la pastorale, c'est plus la pastorale des riches, des gens nantis, des gens qui peuvent te donner l'argent et autres. Comment le pouvoir là va s'exercer? C'est vers les pauvres, les brebis perdues. Nous sommes appelés à aller. L'option fondamentale de Jésus, c'était les pauvres. Nous sommes appelés à aller vers les pauvres, les anaïm, les pauvres du Seigneur, les tout petits, les humbles. Les humbles. C'est à eux que nous devons donner Dieu. Au lieu de donner Dieu aux gens, toi, tu parles de toi, tu parles de ceci, tu parles seulement à gens, tu parles seulement de ceci, de l'habillement et ceci, de la jet set et autres. Mais à quand tu proclames que le royaume de Dieu est tout proche? Le royaume de Dieu est tout proche et nous devons chercher le Seigneur. Il est temps de le chercher parce que le royaume de Dieu est tout proche. Et le royaume de Dieu est tout proche comment? À travers ton témoignage de vie, à travers la vie que tu mènes au quotidien, ta vie de sanctification. Et c'est en cela qu'on ressent la présence du royaume de Dieu à nos côtés, par ta manière d'être, de vivre et de faire, selon les commandements de Dieu. C'est là où on découvre que Dieu est déjà là. Mais si ta manière d'être et de vivre est contraire au commandement de Dieu, on ne peut pas dire que le royaume de Dieu est tout proche. Alors, annonçons ce royaume à travers nos actes, à travers notre témoignage de vie. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.